Salut, c'est Chef. Salut, c'est Ryzen. Bienvenue dans cette nouvelle Arkham JCE TV. Et oui, vous l'attendiez. Nous savons que vous l'attendiez. Voici la review des cartes du Cercle Brisé. Troisième ou quatrième? Quatrième déjà. Ouais, déjà. Quatrième déjà, une boîte de luxe pour Horror Arkham. Ça va vite, ça va beaucoup plus vite que le Ah, ça va très très vite. Oui, bah, ça fait 2 ans, non, hein, Arkham. Enfin, il va bientôt avoir 2 ans. Ainsi que tous les 6 mois, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, quatrième campagne aussi, hein, qui démarre. Enfin, on va pas compter la nuit de la zélatrice. Et il y a du boulot pour cette review, donc On va allons-y. s'y mettre sans plus tarder. Ouais. Donc, on va commencer par la classe gardien, l'investigateur, le nouvel investigateur. C'est Caroline Fern, la psychologue, en gardien, qui a 3 de volonté, 4 d'intelligence, 2 de force, 2 d'agilité. Elle a le trait médecin, réaction après que l'un de vos effets de carte à soigner de l'horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié, le contrôleur de la carte soignée gagne une ressource. Elder Sign plus 1, vous avez le droit de soigner une horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié dans votre lieu. Alors, au niveau du deck building, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Donc, déjà, vous avez le droit aux cartes gardiens du niveau 0 à 3. Ok. Carte neutre, toutes les cartes neutres. Toutes les cartes qui soignent de l'horreur de niveau 0 à 5. Donc déjà là, il faut commencer à bien fouiller. bien fouiller ou à avoir un moteur de... Enfin, ça va pas être un truc simple, quoi. Si vous n'allez pas sur ArcaneDB, il faut lire toutes les cartes de votre... Oui, c'est ça. Et on a vite fait d'en louper une qu'on ne peut pas mettre dans le deck, quoi. Ensuite, donc toutes les cartes de niveau 0 à 5 qui soignent de l'horreur. Et ensuite, jusqu'à 15 cartes chercheurs mystiques de niveau 0 à 1. Ok. Et puis, en plus de tout ça, on ne peut pas avoir d'armes de niveau 1 à 5. Les armes, les objets qui ont le trait armes ne peuvent pas être inclus dans le... Donc, au final, la madame, elle est designée pour soigner. Ouais. C'est son rôle principal. Les horreurs. Cependant, elle a quand même 3 de volonté, 4 d'intelligence, elle a accès à mystique et à chercheur, Ouais. donc ça en fait un investigateur qui doit pouvoir se débrouiller. Clairement. Voilà, Clairement. 4 d'investigation, c'est très bon, 3 de volonté, c'est honorable. Alors, on ne pourra pas en faire une sorcière, hein, puisque elle peut aller que jusqu'au niveau 1 en mystique. Donc, on ne pourra pas lui mettre les flétrissements de niveau 3 ou 5. Mais elle peut avoir un flétrissement de niveau 0, en soutien, quoi, comme solution de secours, ou voilà. 4 d'investigation et accès aux cartes chercheurs, Milan Christopher, ça rentre. Clairement, Voilà, clairement. Et quand tu mets Milan Christopher plus des loups, tu as 6 d'investigation avec Caroline Fern. À côté de ça, tu peux avoir un module de soins, d'horreur. C'est pas mal. Oui, en fait, cette Caroline Fern, elle incarne un petit peu l'archétype du gardien soutien, qui est capable de faire autre chose que du soutien. Mais il y a beaucoup de qualités chez elle. Hein, en plus de celle que tu as dit, moi je vais mettre l'accent sur la génération de ressources. Oui, bien sûr, c'est vrai, j'y ai pas beaucoup parlé. Ça génère de la ressource. C'est vrai. Et donc, tu peux vraiment construire un deck autour de ça, où tu prends des horreurs directes. Ça génère des ressources, pas forcément chez toi aussi. Hein. Pas forcément chez toi, tu peux générer des ressources chez les autres. Donc, clairement, le soutien, le gardien soutien. Il y a plein de choses. En fait, il y a plein de choses à imaginer avec Caroline Fern. Par exemple, j'imagine une connaissance interdite. Oui, Qui peut être extrêmement, qui peut être extrêmement efficace avec Caroline Fern. C'est une carte niveau 0, donc ça rentre sans aucun souci. Ouais. Après, il faut de quoi soigner. Oui, il faut de quoi soigner, mais tu vois, la génération de ressources qui accompagne son soin rend toutes ces cartes de soins qu'on trouvait chères. On en a reviewé, des cartes de soins en gardien qu'on trouvait trop chères pour ce qu'elles faisaient. Oui. Eh bien, ça réduit déjà ce coût. Ça fait une ressource en moins, c'est un avantage, quoi. Tu gagnes une ressource, c'est un gain d'action. Je trouve qu'il lui manque quand même
un avantage d'action pour le soin. J'aurais préféré ça à de la ressource. Oui, bah, de la ressource quelque part, c'est un petit peu Oui, je vois un ce que tu avantage dis. d'action, tu vois. Oui, je vois. Ça, Donc, ça te libère des slots dans ton deck. Ça t'évite d'avoir à piocher ressource par ressource. Donc oui. Bon. Par contre, j'ai pas tout à fait fini parce oui, que il faut évidemment, voir sa voilà. faiblesse et son Tout à fait. Donc, avantage, sa signature. ses signatures, sa carte signature. Donc, c'est thérapie par l'hypnose. C'est un soutien qui coûte 2, qui a une icône de volonté, une icône d'intelligence, une icône libre. Ça a le trait de talent. Et ça dit incliné thérapie par l'hypnose. Tu effectues un test d'intelligence 2. En cas de réussite, soigner une horreur d'un investigateur dans l'autre lieu. Ensuite, cet investigateur a le droit de piocher une carte. Après que l'effet d'une autre carte a soigné de l'horreur de l'investigateur, incliné thérapie par l'hypnose, cet effet soigne une horreur supplémentaire. Ah oui, non, C'est monstrueux, c'est la carte la plus... j'ai envie de dire presque la plus efficace, non, pour soigner. Ah, en tout cas, tu n'as plus aucun problème avec les horreurs. Et puis, du coup, ça combatte avec sa capacité, puisque... Voilà. Ah oui, ça combatte, clairement. Tu gagnes des ressources en plus de soigner l'horreur. Ça ne coûte pas d'argent, enfin, à part le fait de poser la carte, de soigner l'horreur. C'est une action. C'est pas mal. Pas encore heureux, tu vas me dire. C'est pas mal. C'est pas mal. Et alors, maintenant, sa traîtrise, pensée rationnelle. Bah, sinon, si on m'avait dit que ça, c'était un défaut. C'est un trait défaut, la carte a un trait défaut. Révélation, mettant en jeu pensée rationnelle dans votre zone de menace avec 4 horreurs dessus. Les horreurs sur pensée rationnelle peuvent être soignées comme si elles étaient. Sur Caroline Fern, s'il n'y a aucune horreur sur pensée rationnelle, défaussez-la. Vous ne pouvez pas soigner d'horreur sur des autres cartes que pensée rationnelle. Vous ne pouvez pas gagner de ressources grâce à la capacité de Caroline Fern. 4 quand même. Ouais, mais bon, elle est taillée pour. Hein. Mais ça oblige... quelque part le build de soins d'horreur. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde juste la statline de Caroline Fern, son deck building, on pourrait se dire ah ben tiens, la capacité de gagner des ressources en soignant de l'horreur, je vais un peu la mettre de côté parce que il y a des choses à faire. Ah oui, tu peux en faire une belle chercheuse, une belle petite mystique. Mystique un peu moins, mais plutôt chercheur, moi je trouve. Ouais. Voilà. Ici, à cause de cette faiblesse, il vous faut des solutions pour gérer les horreurs. Ouais. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Dans Caroline Fern, pour peu que tu aies la clé 10 et un autre allié à côté, une fois que tu as tes 3 dégâts sur la clé, tes 3 horreurs sur la clé 10, avec ta capacité de soin, ben, t'assignes un allié, tu soignes un allié, Tu ne peux pas. Tu dois assigner à la clé 10 en priorité. Si Non. S'il y a des alliés, tu peux assigner aux alliés. Tu dois assigner à la clé 10 avant d'assigner à ton investigateur. Donc, si tu devais en mettre tu ne pourrais pas en mettre sur Caroline Fern, là, tu serais obligé de mettre sur la clé 10 d'abord. Mais si tu as d'autres cartes qui te permettent d'absorber l'horreur, tu peux mettre sur ces autres cartes avant de mettre sur la clé 10. Donc là, ça devient du clé 10 assuré. Voilà. Je vois. Voilà. Mais maintenant, moi, je vois, quand je vois la Caroline Fern, je l'imagine avec Agnès Baker. Je l'imagine avec Agnès Baker. Agnès Baker qui prend de l'horreur pour mettre du dégât direct, et puis poum, elle est soignée dans la foulée. Et ça, je veux dire de la ressource. Allez, quoi. Allez, Et Caroline Fern ferait l'investigation, du voilà, coup. du coup, Caroline Fern, elle investigue, elle soigne, et Agnès Baker, elle tape. Prochaine campagne, on fait ça. Ah bah écoute, ma foi, Allez, hop. Je fais ça. On fait ça. On va se faire ça. Ouais. En plus de baf, c'est bien. Ouais, moi je prends Agnès. Tu prends Agnès. Ouais, je me prends Agnès. Oh non, je fais le rôle chiant, quoi. Toi, tu t'amuses, tu dégueules. Moi, je suis pas sûr qu'on va faire ça. On va le faire au Chaos Bag. Hein? Non, Celui qui tire le meilleur jeton prend Agnès. Non, mais ça me va de prendre Caroline Fern, en fait, parce que c'est un nouvel investigateur. Bah oui, c'est ça, je savais bien que ça te plairait. Du coup, en plus, j'aime bien la nouveauté. En plus, c'est trucoïde, va falloir réfléchir à ce qu'on va mettre. Il y a plein de contraintes. Et en plus, j'ai déjà le deck Agnès, en fait. Il est quasiment prêt dans un coin, donc. Voilà. Enfin voilà, c'est un chouette investigateur. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que elle est gardien, mais elle n'est pas du tout dans l'archétype du gardien qu'on a eu jusqu'à présent. Elle n'est pas du tout là pour taper.
Elle est vraiment là pour faire autre chose. Ça permet de jouer d'autres cartes C'est gardiens. l'anti-Markarigan, quoi. Ouais, complètement. Mais Ouais. vraiment chouette. Là, ils ont bien fait encore une fois. Oui, c'est encore un investigateur intéressant. C'est pas OP, c'est typé. Et C'est ça. j'aime bien. C'est ça, très bien. Voilà, donc on va passer au soutien gardien. Bah, il n'y en a pas de base. On passe directement au soutien pexé, du coup. Il n'y a pas de soutien. Ah, soutien, oui, tu fais par catégorie, oui, Oui, soutien. oui. Oui. En gardien, hein. Oui, c'est ça, oui. Donc, en soutien. Alors, dans cette boîte du cercle brisé, on a une série de soutiens qui occupent un nouveau slot. Oui, donc les slots, on vous rappelle, le slot de main, slot de corps. Qu'est-ce qu'on a encore? On a L'accessoire, le petit, collier. le sort, hein, et puis l'allié, hein, Ouais. t'es mon pote, hein, et puis il y a aussi la tenue, le corps, enfin bon, voilà. Et ici, il y a un nouveau slot, et il s'appelle ce slot le slot tarot. C'est un peu bizarre, je trouve. Je trouve aussi. Mais Parce qu'une carte de tarot, c'est une carte. Bon, ok, une carte de tarot, c'est plus grand qu'une carte comme ceci. Mais je vois pas ce qui m'empêche d'en avoir un jeu de 80 cartes. Je sais plus combien de cartes dans un jeu de tarot. Oui, et puis, mais je vois pas ce qui m'empêche. La carte, est-ce que ça prend pas un slot de main plutôt? Ben oui, et puis je peux mettre un paquet de cartes dans ma poche. Pourquoi me limiter à une seule carte tarot? Bon, ceci... En termes de fluff, je trouve ça bizarre. C'est bon. un peu bizarre cette histoire. Ils auraient pu... autant les slots de mer, on en a que deux. Un coup, on en a qu'un. Ça aurait pu être un truc, tu sais, style une sorte de bénédiction, une protection rituelle. Quelque chose qui protection rituelle, un truc comme ça. Qui serait quelque chose à justifier en une seule fois, quoi. Les autres, ça se tenait, hein. T'as que deux mains, t'as qu'un corps, t'as qu'un cou, tu n'as qu'un seul vrai ami à la fois, et t'as une mémoire un petit peu limitée quand il s'agit de retenir des sorts compliqués, je veux combien comprendre. Mais là, une carte tarot. Enfin bon, ceci dit, pour les amateurs d'opti, c'est bien. Ah oui. Enfin, d'opti de stats. Parce que vous allez voir qu'elles sont toutes designées sous le même moule. Voilà, c'est toutes le même moule. Donc on va peut-être approfondir celle-ci et les autres iront beaucoup plus vite. Voilà. Bah écoute, vas-y. C'est la première de ces cartes tarot, donc en gardien, c'est l'As d'épée. Et l'As d'épée, donc c'est un soutien tarot qui coûte 3 ressources, 1 XP, qui a le trait tarot. Vous gagnez +1 en force. Et réaction, quand la partie débute, si l'As d'épée est dans votre main de départ, mettez-la en jeu. Gratuitement. Voilà, c'est simple, et toutes les cartes tarot sont bâties dans le même monde. Alors, écoute, j'ai envie de dire que si on met une carte tarot, comme ceci, faut mettre 2 pour optimiser tes chances de la piocher en début de partie et donc de gagner une stat. Mais la deuxième est carte morte parce qu'il n'y a pas d'icône. Voilà. Donc tu peux pas l'utiliser pour quoi que ce soit d'autre. Voilà, bon. Parce que le slot tarot, évidemment, c'est un seul tarot. Bien sûr. Maintenant, ce qu'on pourrait imaginer, c'est si tu sais que tu as besoin de 2 stats, non, c'est débile. Non, c'est un seul tarot. Un seul tarot. Un Tu seul mets tarot. les deux pour... mais non, c'est débile. Non. C'est même pas une bonne idée. Mais donc, le fait qu'elle soit gratuite, si tu l'as en main de départ, bah ça arrive... ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, surtout si tu as des investigateurs un petit peu particuliers au niveau de leur deck building. Je pense à Séphina Rousseau, je pense à Joe Diamond qu'on verra plus tard dans cette boîte, où le deck est finalement un petit peu plus fin. Voilà, il y a moyen d'optimiser là-dessus. Et puis bon, la stat, c'est toujours appréciable. Oui, moi je suis très partagé sur cette carte. Bon, vous allez dire, chef, t'es vraiment un rageux pour le plaisir. Mais moi je suis vraiment partagé. D'un côté, tu l'as en main, c'est génial, tu as un +1 en stat gratuit, comme ça, boum, direct. C'est super fort. Moi je trouve ça super fort. Gratuitement en +1 sans condition. Bam, il suffit de l'avoir en main. En main de départ, tu dis. Main de départ, oui. Tu l'as pas en main de départ, putain, le boulet cette carte. Ça te coûte 3 pour avoir une stat en plus. Et là, ça devient cher. C'est jouable, ça devient cher. Et t'as le malheur d'en mettre 2 dans ton deck, ça te fait une carte morte d'office. Moi, je trouve que c'est vraiment 2 poids, 2 mesures. La différence est tellement forte pour une seule et même carte en fonction que tu l'as en première main ou pas. Comparons, tu as le flic en patrouille de base, qui te donne +1.
Alors il a une capacité en plus, il a des points de vie. Oui, voilà. c'est pas comparable. Mais non, ce que je veux dire, c'est que l'utilité du flic en patrouille de base, bah tu payes 4 pour avoir plus 1. Alors oui, une protection en termes de points de vie, mais c'est pas non plus exceptionnel, il y en a peut-être 2, je crois. Oui, mais puis t'as sa capa aussi. Hein. Bah c'est capable que tu peux l'utiliser une fois, tu dois le défausser. Oui, d'accord, mais bon, Donc, voilà. bon. Mais oui, Bon, il pour coûte un pas dé- d'XP, hein, le flic en patrouille de Mais base. si, ça coûte 1 XP. Pour moi, 1 XP, c'est rien. Je considère que c'est rien. Vraiment. Oui, bah oui, c'est normal pour le gars qui joue avec adaptable auto-include dans tous ses decks. Hein. Parce qu'il fait ça, hein, vous savez. Oui, c'est vrai. Je trouve que la règle de dépenser de l'XP pour changer ses cartes, c'est n'importe De quoi. niveau 0, hein, je Oui. veux dire. Oui, ou voilà. Pour moi, on a d'XP, on le dépense comme on veut, et si on s'aperçoit qu'on s'est gouré, bah tant pis, on change, quoi. Et donc, fermons cette parenthèse, 1 XP, vu le nombre qu'on en gagne aujourd'hui. Oui, mais moi, ce que je regrette, c'est la différence pour une même carte dans un même deck, indépendamment de quoi que ce soit d'autre, la différence de puissance entre le fait de simplement l'avoir en main de départ et le fait de ne pas l'avoir en main de départ. Moi, ça me dérange, en fait. C'est une loterie. C'est une pure loterie. C'est de l'aléatoire dans l'aléatoire, quoi. C'est pour ça que je disais en introduction, bah, on va peut-être le jouer plus avec des investigateurs qui ont des decks particuliers. Bien sûr, il va falloir essayer de la sortir très rapidement, bien sûr, mais voilà, ça... Voilà, ouais. Moi, ça me laisse perplexe. Déjà, le slot tarot, puis Oui, le slot tarot, bon, ça, il aurait pu s'appeler oui, autrement. bon, mais voilà. voilà. Mais cet C'est ça, aléatoire dans cette carte... enfin, Non, moi, je suis plutôt... Bah, c'est toujours bon à prendre, quoi. Un buff de plus 1. Mais oui, mais je suis d'accord. C'est toujours bon à prendre. Et ça coûte 3, bah ok, ça coûte 3, c'est pas grave. Je veux dire... 3, un XP, une action pour la poser. Oui, c'est pas grave. Une action pour la poser, pour avoir un plus 1 de manière permanente? Bah non, c'est pas grave. Non, c'est Un vrai. XP? Non, c'est pas grave. Et 3 ressources? Bah, ouais, c'est un peu cher. Ouais, Un peu mais cher, non, c'est pas si grave que mais ça c'est non pas- plus, hein, mais... c'est Mais en pas fait, non t'as des plus- cartes c'est qui pas coûtent déconnant. 3, le signe des anciens cristaliens, il coûte 3, il te met plus 1 dans toutes les stats, hein. Et c'est combien d'XP ça? 3 3. de mémoire. Bah voilà, c'est pas la même chose non plus. Dark Horse, il te met plus 1 dans toutes les stats, hein. Il est niveau 0, et il coûte 3. Ouais, ouais. Mais bon, il est une Ouais, contrainte il est un petit bien. peu plus lourde, hein, mais bon, soit. Enfin bref, Est-ce qu'il a des icônes d'ailleurs, Dark non, Horse? il n'a pas dit... Ah, est-ce qu'il a une icône Dark Je ne Horse? sais pas. Je crois que si, je crois qu'il en a quand même une. Je crois. Enfin, on commence, Enfin bon, soit on divague, on digresse. on commence à digresser un petit peu. Oui, donc voilà, mais maintenant je suis d'accord avec toi, hein, c'est fort, même si tu dois le payer, c'est quand même fort, c'est appréciable d'avoir plus... Un bonus de stats permanent, c'est appréciable, d'autant plus dans les niveaux de difficulté supérieurs où tu as vraiment besoin de ça. Même, je veux dire, dans les premiers scénarios, on va dire. Ouais, une icône de volonté. Dans les premiers scénarios, allez, le deuxième, t'auras bien chopé un XP au premier. T'es bien content d'avoir un plus 1 dans tes stats, quoi. Ouais. Passer, enfin, je suis désolé, mais passer d'un test où t'as une marge de plus 1 à plus 2, C'est considérable. C'est considérable. c'est pas rien. C'est énorme, pas ouais, rien. non, c'est énorme. On est d'accord. Donc ce sont des bonnes cartes, mais ouais, je suis perplexe sur le card design de ces cartes tarot. Alors, en fait, le problème principal, je trouve, c'est que ça s'appelle des cartes tarot. c'est la manière dont ça introduit. Et... Oui, et puis faut voir, il va peut-être y avoir des nouvelles cartes tarot qui vont arriver, qui occuperont le slot tarot, il y aura de la concurrence. Donc moi je m'attends à voir toutes les cartes d'un jeu de tarot y passer finalement. Ouais, j'espère que c'est pas juste un slot tarot juste pour ces cartes-là et puis c'est fini quoi. Sinon ça n'avait aucun intérêt de créer un slot. Donc j'imagine qu'il y a d'autres cartes tarot qui vont arriver. En fait, on aurait pu mettre. Ouais, ça revient au même. Ils auraient pu mettre un seul tarot en jeu par investigateur. Tu vois? Ouais. Enfin bref. Soit. Donc, nous passons maintenant aux événements. Eh bien, c'est l'événement. On est toujours en gardien, donc interrogé. C'est un événement qui coûte 2, qui a une icône de force, une icône d'intelligence, qui a des traits tactique et perspicacité. Discussion, choisissez un ennemi humanoïde dans votre lieu, effectuez un test de combat 3.
augmenter la difficulté de ce test de X étant la valeur de dégâts de l'ennemi choisi. En cas de réussite, découvrez un indice dans votre lieu et un indice dans n'importe quel autre lieu. Alors déjà, j'adore le fluff de cette carte. T'interroges l'ennemi, bah tu gagnes des indices. Moi, je trouve ça terriblement fluff. Un interrogatoire un peu musclé, là, tu vois, comme ça. Bon, passer ce côté fluff que je trouve très réussi, encore une fois. Je suis pas fan de ce genre de carte parce que c'est circonstanciel. C'est un ennemi humanoïde. Donc sur certains scénarios, cette carte-là, elle ne va te servir que pour les icônes. Et puis la difficulté du test est quand même assez... c'est minimum 4, quoi. Ouais. C'est un test de 3 plus X. X étant le nombre de points de vie de l'ennemi. Donc ça reste quand même... Non, pas le nombre de points de vie, hein, la valeur de dégâts. Bah, la valeur de dégâts. Elle vaut 1 ou 2, c'est le nombre de dégâts qu'il inflige. Hein. Ah, c'est le nombre de petits cœurs. Oui, ok. Oui, je confondais avec le nombre de points de vie. Ok. Mais même, ce sera 1 ou 2. Donc ce sera quand même un test à 4 ou 5. Ça sera un test costaud. C'est pas rien. Alors, c'est vrai que ça permet de découvrir 2 indices. Donc cette carte, en fait, elle va être bien pour des purs gardiens orientés baston qui ont boosté leur stat de combat. Mm-hmm. Mais même, j'ai envie de dire, généralement, ces gardiens-là, le boost principal est lié à l'arme et le bonus de l'arme ne compte pas dans ceci. Oui, effectivement. Ça combatte bien avec tenue élégante, cela dit. Ah bon? Mais la tenue élégante qui réduit la difficulté des tests de discussion. Ah oui, j'ai oublié ça. Bon, c'est juste pour pouvoir citer cette carte un jour dans cette vidéo. Mais moi, je trouve que cette carte, elle est quand même chère au vu de la difficulté du test. Voilà. Et puis, ça ne t'élimine pas l'ennemi. L'ennemi, tu as discuté avec, il est toujours là. Il faudra quand même te le farcir après. Mais ça, j'ai envie de te dire, c'est pas grave. 2 coups de Brandon Vétuste et puis il est plus là l'ennemi. Fendoir, Vétuste, Fendoir. Voilà. Donc, bon. Non, voilà, moi je pense que l'idée est excellente. Ah oui, non, mais fluffiquement, c'est génial. Excellent. Mais c'est pas facile à jouer. Et Mais ennemi humanoïde, bah oui, mais c'est fluff aussi, hein. Tu vas oui, bien sûr, tu vas pas prendre un engoulevent. Parle. C'est ça. Je n'ai pris que les engoulevents. C'est ça. T'as le zombie qui arrive. Parle. Ouais, donc j'ai un peu de regret pour cette carte en fait. Parce que je ne pense pas la mettre souvent dans un deck. Le problème d'Horreur à Arkham, c'est que tu joues. C'est pas un jeu où il y a du side. C'est ce que je dis. Si. Ouais, si. Tu dépenses ton XP pour pouvoir mettre ça en scénario, c'est ça. Ou alors tu as un tap-tap dans ton deck. Mais voilà, c'est ça. Tu vois, tu peux pas te dire de facilement... Quelle que soit ta classe, il faut un adapt. Oui, c'est ça quoi. Donc ça va te coûter de l'XP si tu veux mettre ça pour un scénario particulier. Et je me vois mal mettre ça pour une campagne entière. Donc... Ouais, et puis même les icônes, quoi. Je veux dire, t'as une icône de force, une icône d'investigation. Bah oui, si tu sais pas quoi faire de ta carte, tu seras content de les mettre dans un test, mais ça reste pas exceptionnel. Donc voilà. Mais le card design est bien, mais voilà. Alors, retarder l'inéluctable. Retarder l'inéluctable est un événement qui coûte 2 ressources, qui a une icône de force, une icône d'agilité, qui a les traits perspicacité, esprit et tactique, qui est rapide, à jouer uniquement lors de votre tour. Attachez cette carte à un investigateur dans votre lieu sous son contrôle. Réaction, quand des dégâts et ou horreurs vous sont infligés, défaussez, retardez l'inéluctable et annulez tous les dégâts et ou horreurs tout juste infligés. Forcez, à la fin de la phase du mythe, vous devez soit dépenser 2 ressources, soit défausser, retarder l'inéluctable. Alors attends, donc en gros, tu attaches ça à un investigateur. L'investigateur a un bouclier à dégâts horreurs qui va annuler les prochains dégâts ou horreurs que tu prends. Mais pour pouvoir maintenir ça en jeu, tu dois payer 2 ressources à chaque fois. À la fin du mythe. Ouais. Ok, bon, c'est bien. C'est même très bien. Quand tu sais que tu vas prendre un coup fatal
ou que tu penses le recevoir et puis finalement tu le reçois pas, bah tu maintiens ton bouclier en payant de ressources. Voilà, en C'est fait, pas mal. la C'est pas mal. contrainte de ressources tour par tour, Elle elle n'existe pas, quoi. C'est pas une enfin, vraie. c'est pas. Disons que si tu joues un peu intelligemment. Voilà, c'est tu ça. peux- Tu vas planifier ça, tu vas c'est jouer ça au moment où on en aura besoin, quoi. Tu vas jouer ça, tu vas la mettre à l'investigateur juste avant la phase des ennemis, ou enfin voilà, au moment où il va se prendre les dégâts, et donc ça ne survit pas à la phase du mythe. Non. Donc, Non. Ouais, en c'est plus- rapide. En plus, ça peut te protéger tu sais, t'as plus qu'un tour pour finir, t'as un point de santé mentale, tu te dis Ouais. qu'est-ce qui va me tomber dessus au renforcement, j'ai plus qu'une investigation à faire, et puis bam, reste pourrissant, volonté de 1 de base, hein, si t'as Preston par exemple. Et pas de ressources parce que tu les as pas encore gagné. Ben, tu t'es bien content d'avoir joué ça au tour précédent avec tes 2 ressources. Tout à fait. Ah, c'est une chouette carte. Non, elle est vraiment bien. Ouais, c'est une chouette carte. Je sais pas trop ce qu'on voit là, mais une sorte de lézard. Ouais. Non, c'est bien. Ouais, C'est très bien. chouette carte. Ouais. Celle-là, elle verra des decks. Et alors, il nous reste une carte compétence pour terminer. Détermination. Exemplaire, c'est ça? Non. Non, détermination, je ne sais pas où je l'ai mise. Aïe. Aïe. Il range bien ses cartes. Hein. Déjà tout à l'heure, je lui ai trouvé une carte mal rangée. Écoute. Hein, et voilà, là, il range mal les compétences. Ah bah c'est normal, elle est dans mon deck. Ah bah oui, voilà, c'est ça. Juste. C'est pour ça que je ne la trouve pas dans mon classeur. Détermination. Donc détermination, c'est une compétence gardien de niveau 0 qui a une icône de volonté et une icône de force. Tant que la somme de votre vie et santé mentale restante est d'au moins 5, détermination gagne une icône de volonté et une icône de force. Tant que la somme de votre vie et de santé mentale est d'au moins 10, gagne 2 icônes de volonté et 2 icônes de force. C'est monstrueux. C'est très fort. C'est monstrueux. Franchement, monstrueux. En early game, c'est une compétence qui fait 3 volontés, 3 ou 3 combats, 3 forces. En plus, la volonté. Sans condition. La volonté, c'est pas toujours comment dire. Enfin, je trouve que la volonté, t'en as souvent besoin en volonté. Enfin, moi, j'en ai souvent eu besoin en volonté de cette carte, surtout en gardien. Bah, tu fais ton build pour taper, quoi. Et la volonté, bah, c'est pas toujours ce que tu privilégies. T'en as pas, tu mets quelques cartes pour pouvoir faire tes tests, mais c'est pas. C'est double emploi en plus, parce que tu vas tomber sur un ennemi coriace, bah voilà, tu la joues en force. Il y a rien à redire à cette carte, elle est monstrueusement forte. Tu sais, c'est versatile et tout. Enfin, si, il y a un truc qu'on peut redire. Si t'as le malheur d'accumuler un peu trop de trauma, tu n'es plus jamais à 10 de santé mentale et de points de vie restant. Ouais, ok, mais même si t'as... Je cherche la petite bête. Hein. Même si t'as un peu moins de points de vie, ça reste quand même... De chacun. De chaque, ça reste très fort. C'est super fort. C'est pareil que maîtrise et pareil que persévérance ou un peu comme ça. Guts en anglais. Je sais plus. C'est une carte du corps. Cran, voilà. Ouais, donc, ouais, non, c'est très très fort. C'est une super compétence. En fait, c'est quasi auto-inclus dans un gardien. Bah non, ouais, dans un gardien qui ne prend pas trop de dégâts. Et qui a un petit peu de mal en volonté. Ouais. Mais tu vas remplacer l'écran et les maîtrises par ça, en fait. Ouais, mais ça pioche pas, hein, ça. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai. Bon. J'ai envie de te dire. On passe à chercheur ? Allez, chercheur, allons-y. Je vais chercher chercheur. Alors, en chercheur. Ah bah oui, mais attends. En chercheur. Bah oui, Joe Diamond. Je vais en parler du coup. Enfin, quoi tu vas... Je vais le lire et puis je vais te laisser en parler. Vas-y. Donc, Joe Diamond, le détective privé, est un investigateur-chercheur qui a 2 de volonté, 4 d'intelligence, 4 de force et 2 d'agilité. Il a le trait de détective. Sa capacité forcée, quand la phase d'investigation débute, révélez la carte du dessus de votre deck Intuition. Jusqu'à la fin de la phase, vous avez le droit de jouer
cette carte comme si elle était dans votre main en diminuant de 2 son coût. Si elle est toujours révélée à la fin de la phase, mélangez-la dans votre deck Intuition. Alors, on va parler du deck Intuition, mais alors l'Elder Sign, tant que j'y suis, plus 1, vous avez le droit de déplacer un événement perspicacité de votre pile de défausse vers le dessous de votre deck Intuition. 8 points de vie, 6 points de santé mentale. Alors, Joe Diamond, sa taille du deck 40, mais hein, votre deck doit inclure au moins 11 événements perspicacité. Affaire non résolue incluse, hein, qui est la faiblesse. Lors de la mise en place de chaque scénario, vous devez choisir 11 événements perspicacité de votre deck, dont affaire non résolue, et les mélanger à part pour constituer un deck Intuition. Donc c'est un deck à part, donc en vrai, votre deck, il ne fait pas 40, mais bien 30 cartes de base. Alors, construction de deck, carte chercheur de niveau 0 à 5, carte gardien de niveau 0 à 2, ça c'est bien aussi, quoi, chercheur gardien. Gardien de niveau 0 à 2. Oui, à 2, c'est ça. Hein, et carte neutre de niveau 0 à 5. Bon, on en avait déjà eu, on avait déjà gardien chercheur. Hein. Roland Bank, c'était gardien chercheur. Ouais. Mais ici, c'est chercheur gardien, c'est dans l'autre sens. C'est chercheur gardien et... Exigence de deck, Colt 911 de détective, affaire non résolue, une faiblesse de base au hasard. Et je vais te laisser le détailler parce que tu as fait un très beau build avec lui et on est en train de jouer avec justement dans la campagne. Donc je te laisse... Mais en fait, il y a plein de... d'aspects à cet investigateur. Bon, il a quand même 4 d'investigation et 4 de force. J'ai envie de dire, c'est quand même les stats qu'on recherche c'est ça. À la base. Et bon, les 2 d'agilité, c'est pas trop grave parce qu'on a les 4 en force, donc on peut s'en sortir en combattant. Et les 2 de volonté, ça peut être un peu embêtant parfois, mais on vient de vous parler de la carte de compétence gardien là, oui, c'est ça. Qui pouvait... Détermination, oui. Qui pouvait rajouter jusqu'à 3 icônes de volonté. Bah, le nombre de fois que ça m'a sauvé cette carte dans un build Joe Diamond. Donc au niveau des stats, c'est très bien. C'est très bien. Et pour la volonté qui est un peu en dessous, on a des solutions. Il y a des solutions, bah oui. Il y a des solutions. Donc ça c'est le premier truc. Ensuite, quand la phase d'investigation débute, révélez la carte du dessus de votre deck Intuition. Jusqu'à la fin de la phase, vous avez le droit de jouer cette carte comme si elle était dans votre main en diminuant de 2 son coût. On peut se dire, c'est un peu trucoïde, qu'est-ce que c'est que ça? Mais il faut quand même savoir que une économie de 2 sur les événements qu'on peut mettre dans ce deck, c'est super fort. Ouais, super fort. Parce que ça... Une fois par tour, tu as la possibilité de jouer une carte avec qui coûte 2 de moins, c'est super fort. Alors, je vous donne les cartes qui sont là. Hein. On a par exemple Croquis Absurde. Tu payes 2 pour piocher 3 cartes, sauf que tu payes plus 2. C'est 3 cartes gratuites. 3 cartes gratuites. Allez! Voilà, ça c'est fait. J'ai Preuve, qui est une carte rapide à jouer quand tu tues un ennemi. Étant donné qu'il est taillé pour le combat, le Joe Diamond, ça arrive. Ça fait un indice gratuit. C'est parti. Retourner chaque pierre. Tuteur qui coûte 2. Il ne coûte plus rien. Il est gratuit. Allez. Voilà. Bah bon, on va peut-être pas faire toute la liste, hein, parce que... Ah ouais, j'en ai plus beaucoup. Hein. Si tu veux, on mettra la decklist en dessous, mais... Bah, j'en refais 2. J'en fais 2 encore. Il y a suivre son intuition, qui est également... qui permet un indice gratuit. Un indice gratuit pour 2, bah, ça devient un indice gratuit. Et pareil pour scène de crime, bah, ça devient un indice gratuit aussi. Voilà, et encore, ceci, c'est le deck non pexé, hein, parce qu'il y a moyen d'aller chercher des choses vraiment très sympas. Alors, niveau combat, bah, étant donné que ça prend les cartes gardiens jusqu'à niveau 2, ça veut dire que le flic en patrouille. Ouais. Pexé, il peut rentrer. Ouais. Il peut rentrer, donc ça c'est super bon parce que... En fait, ce Joe Diamond... Il est super équilibré. Il est super fort et je pense qu'on a là un des tout meilleurs, pour ne pas dire le meilleur investigateur pour le solo. Certainement.
Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Il a vraiment tout. Il peut se battre. On lui met des machettes, on lui met des 45 automatiques. Bah voilà, il peut se défendre de manière très correcte en combat. Si tu rajoutes, il a accès à Milan Christopher et aux flics en patrouille. Ah, c'est à Milan Christopher et aux flics en patrouille, ouais, c'est ça quoi. C'est ça quoi. Et donc il roule sur l'or, le mec il peut se payer des gardiens bien chers. Ouais, c'est monstrueux. En plus de ça, tu peux lui mettre le tarot que tu veux, donc soit le plus haute volonté, le plus d'intelligence, le plus de force. Voilà, c'est ça. Il a accès au loup. Bref, il a accès à l'attirail chercheur absolu et il a accès à l'attirail de base du gardien qui est déjà très très bon. Et en plus de par j'ai envie de vous dire, un avantage aussi de par la petitesse du deck perspicacité. Étant donné qu'on peut mettre des tuteurs ou des cartes de pioche, il y a que 11 cartes dans le deck perspicacité. Bah, on va vite tomber sur une carte de pioche au-dessus, donc vous n'avez pas de problème d'accès à vos cartes. Ouais. Et moi je conclurai quand même ce Joe Diamond en disant que c'est un investigateur qui fait partie de cette grande famille de cartes dont la puissance ne peut qu'augmenter. Ah oui. Parce qu'au fur et à mesure que de nouvelles perspicacités sortiront, eh ben, ce seront de nouvelles options pour ce deck d'intuition. C'est ça, l'intuition. Oui, c'est intuition, j'ai dit perspicacité. Et ben, c'est parce qu'il faut mettre des perspicacités dedans. Ils auraient pu l'appeler deck perspicacité. Enfin, bon, soit. Ouais, on s'en fout. Donc, il ne peut qu'augmenter, sa force ne peut qu'augmenter. Donc, c'est vraiment un très très bon investigateur. S'il faut lui citer une faiblesse, et encore, c'est parce que je cherche la petite bête, c'est ce 6 en santé mentale. 6 en santé mentale, maintenant, ça reste quand même un de plus que Roland Banks. Ouais. Et c'est pas rien. Ah non, c'est pas rien. Voilà. Voyons un petit peu, oui, voilà, on va parler carte, de la carte signature et puis les cartes faiblesses. Donc, les Colt 1911 de détective, ça occupe les 2 slots de main. Donc ça c'est pas terrible. Genre, non. De prime abord, déjà, ça de base, c'est pas terrible. De prime abord, c'est pas terrible. Ça coûte 4. Donc c'est cher. C'est cher. C'est pareil que le 45 automatique auquel il a accès, sauf que le 45 automatique, bah, il ne prend qu'un slot de main. Donc ça a quand même une icône d'intelligence de force et libre. C'est une arme à feu, un objet arme. Ça a 4 munitions. Alors, jusqu'à 2 soutiens outils que vous contrôlez ne prennent pas d'emplacement de main. Ça, c'est déjà beaucoup mieux. Donc ça veut dire qu'on peut lui mettre par exemple une loupe ou une lampe torche dans l'autre main. Ça, c'est bon. Donc ça, c'est pas mal. Donc quelque part, ça compense un petit peu le fait que ça occupe les 2 slots de main. Ça veut dire que vous pouvez pas lui mettre une deuxième arme, mais vous pouvez lui mettre un truc qui sert à investiguer de manière basique. Donc, j'ai envie de dire que cette capacité contrebalance le fait que ça prend 2 slots de main. Ensuite, dépensez une munition. Combattre, vous gagnez +1 de force et infligez +1 de dégâts. Si un ennemi est vaincu par cette attaque, vous avez le droit de déplacer un événement perspicacité de votre pile de défausse vers le dessous de votre deck intuition. Bon, c'est un peu plus anecdotique. C'est plus anecdotique. Maintenant, le deck intuition est remélangé à chaque tour, c'est vrai. Il est remélangé à chaque tour, donc ce truc que tu fais revenir dedans, c'est bien. Oui, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Hein. Si tu combines ça à la capacité Elder Sign de Joe Diamond, bah, ça te fait deux triggers, 2 possibilités de recycler des événements qui te coûtent 2 de moins, qui ont des effets vraiment très intéressants. Donc c'est bien. Bon, il se trouve que moi j'utilise le Fendor Vétuste à la place, donc je ne joue cette carte que en la défaussant, enfin pour les icônes, mais sinon c'est très bien en fait. Ouais, c'est bien. Vas-y, on t'écoute. Mais la faiblesse de Joe Diamond, c'est affaire non résolue. C'est un événement qui coûte 4, donc ceci rentre dans votre main, rentre dans votre main, non, parce que c'est dans le deck perspicacité. Mais il va falloir la payer. Dans le deck intuition. Dans le deck intuition, oui. Donc placez un de vos indices sur le lieu avec la valeur occulte la plus élevée. Donc ça c'est ce qui se passe si vous payez la carte.
Donc, retirez affaire non résolue de la partie. Si vous ne le faites pas, forcez. Si affaire non résolue est censée être mélangée dans votre deck intuition, ajoutez-la à votre zone de menace à la place. Jusqu'à la fin de partie, elle gagne, forcez. Quand la partie se termine, Joe Diamond reçoit 2 points d'expérience en moins pour ce scénario. Donc en gros, quand ceci arrive au-dessus du deck intuition, soit tu la joues pour 2. Hein, Oui, pour 2, ce qui n'est pas non plus un... Voilà, pour 2, et tu ramènes un indice sur un lieu. Ouais, le lieu qui est le plus difficile à explorer a priori, mais bon, voilà. Sinon, c'est 2 XP de moins à la fin. Mais ça n'a aucune conséquence sur la partie. Ça n'a aucune conséquence sur la partie. Donc, on a connu pire, hein, comme faiblesse d'investigateur. C'est gênant, mais ça n'a pas d'influence sur la partie en elle-même. Plus sur la progression de ton personnage. Et voilà. Donc, et j'ai envie de dire, payer 2... Bah voilà, maintenant, il faut voir quand ça arrive aussi. Si ça arrive quand t'es pris en plein milieu d'un combat... t'as pas spécialement envie de te manger une attaque d'opportunité. Oui, voilà, mais tu vois, c'est pas si grave. Oui, t'as 2 XP de moins, mais ça ne te met pas en péril dans la partie en cours. Il y a des faiblesses bien pires que ça. Celle d'Ursula Downs, elle était hyper contraignante parce que ça t'obligeait à bouger, quoi. À aller investiguer dans un lieu qui n'est pas le tien. Celle de Minty Fan, par exemple. Oui, aussi, l'enfant en jaune. C'était épouvantable. Donc ceci, c'est franchement pas le pire. Non, moi je trouve que c'est plutôt gentil. Hein, surtout que tu ne la vois qu'une fois sur la partie. C'est ça. Tu ne la vois qu'une fois. C'est pas comme les faiblesses qui se remélangent et que tu dois revoir 5 fois pour... C'est pas la faiblesse de Rex non plus, quoi. Donc, c'est un très bon investigateur. Oui, excellent. Qui vient pour moi... en qualité d'investigateur, titiller Rex, qui était le meilleur investigateur, enfin élu en tout cas comme... Rex était le meilleur enquêteur, incontestablement, et l'est toujours. Oui, mais moi je parle d'investigateur. Mais investigateur en général... Au sens large, Rex était considéré généralement comme un... Bien sûr, mais fait un Rex solo, on rigole tout de suite beaucoup moins. Bien, voilà... lui, en solo, il passe, ouais. Pour moi, c'est le meilleur investigateur solo, je crois. Incontestablement. Il est vraiment très bon. Donc voilà. Et je terminerai par remarquer qu'on a eu une Caroline Fern gardien avec un profil de chercheur. Et ici, on a un chercheur qui a un profil de chercheur, mais qui a aussi un peu un profil de gardien. Donc vraiment, Joe Diamond, c'est du diamant. C'est du diamant, Joe Diamond. Allez-y, je vais pas dire mangez-en, parce que si vous mangez du diamant, vous allez chier du diamant. Mais voilà. Donc ça, c'était poétique. On peut toujours compter sur toi pour ce genre de... Le chier un diamant, ça peut faire mal, hein, s'il se met mal. Bon, alors... Donc, on va passer au soutien chercheur. On a, en non pexé, le nécessaire à empreinte digitale. C'est un soutien qui coûte 4, qui a une icône d'intelligence, c'est un objet-outil qui a 3 provisions. Et ça dit incliner le nécessaire à empreinte digitale et dépenser une provision, enquêter ou gagner plus en investigation pour cette enquête. En cas de réussite, découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu. Bon, ça prend un slot de main. C'est ça sa grosse faiblesse. Maintenant, voilà, des cartes comme celle-là, en chercheur, on en a déjà quelques-unes qui te permettent de gagner des indices en plus. Certes, c'est souvent des events ou des compétences. Ici, c'est un soutien. Donc, pour 3 actions, c'est 3 indices potentiellement en plus. Ça donne un +1 en intelligence. Donc, dans l'absolu, c'est bien comme carte. Mais moi, je limiterais cette carte à un deck qui joue sur une table de 3 ou 4 joueurs. Où il y a beaucoup d'indices à prendre. Je ne pense pas que cette carte soit indispensable dans des scénarios, là où il y a moins d'indices à prendre. C'est très sympa, hein, plus en investigation, plus un indice. Oui, mais c'est un slot de main et ça coûte 4. Et ça, moi, je trouve que c'est quand même des gros freins. Mais tu vois, si tu as une loupe, par exemple, la loupe, tu la reprends en main. Faut la loupe pexer. Hein. Pour mettre ça, tu utilises ça, et puis quand tu as fini, tu remets ta loupe. Oui, ok, bien sûr. Je vais dire, dans un Joe Diamond, selon ton orientation, que tu sois plutôt combat, plutôt investigation, plutôt polyvalent, ça peut justifier. Mais c'est une bonne carte, hein. Son effet est très bon, hein. C'est plus 3 indices. Moi, ce qui me gêne plus,
c'est plutôt son coup en fait. En chercheur, le coup, c'est pas trop un problème. Si t'as Milan Christopher à table, le coup, tu rigoles, quoi. Moi, c'est vraiment le slot de main qui m'embête. Honnêtement, D'accord. c'est le slot de main, moi, qui m'embête Bon, plus. bah écoute. Bah, c'est la combinaison des deux, le slot de main et le coup. Mais moi, je joue sur une table de 3 ou 4. Je mets ça dans mon deck incontestablement. Ça me fait 3 indices de plus assurés. Mais en solo ou en duo, je crois qu'il y a d'autres solutions que ça pour aller choper les indices rapidement avant de pouvoir me payer les 4 ressources. Mais bon, voilà, je chicane parce que c'est une bonne carte. C'est une bonne carte. C'est une bonne carte. C'est une bonne C'est pas une carte excellente. Voilà, c'est c'est pas la ça carte viendra du pas siècle, dans mais tous les decks, mais je pense que si tu utilises des trucs pour remettre des provisions dessus, par exemple, ouais, ça peut se faire. Ça peut être très bien. Tu sais, avec la carte aventurier, par exemple. Ah bah auquel Ah oui, aventurier, ouais. est-ce que Joe Diamond il a pas accès, tiens, Et aventurier. niveau 2, aventurier, je crois. Ah, ouais, je Donc sais il a plus. accès à aventurier. Ouais, ouais. Donc voilà, on vient de trouver. Si tu ne mets que ça, tu mets ton avant. Bon, ça coûte un peu cher tout ça, hein. Mais bon. Mais bon, voilà. Donc, ouais, c'est une bonne carte. Si vous pouvez vous la payer, hein, pourquoi pas. Alors, la carte suivante, c'est établir des connexions. Établir des connexions. C'est un événement. Si c'est un événement, il doit être... Ah non, ben non, c'est pas Il ça. est pas dans ton deck? Si, voilà. Voilà, il est là, établir des connexions. Voilà. C'est à moi ou à toi, je ne sais plus. C'est à toi, je crois. Eh bien, établir des connexions. C'est un événement qui coûte 4, qui a 2 icônes d'intelligence. Ça, c'est pas apprécié. Déjà, rien que ça, c'est bien. Rapide à jouer après que vous avez découvert le dernier indice restant dans votre lieu. Découvrez 2 indices dans un lieu ayant une valeur occulte imprimée inférieure à celle de votre lieu. J'aime bien. Ouais, mais C'est cher. c'est beaucoup de contraintes aussi. Hein. Contrainte. Bah oui, il faut qu'il y ait un autre lieu révélé avec des indices dessus, que tu ne sois pas sur celui-là et que la valeur occulte de ce lieu soit inférieure à la valeur occulte du lieu que tu viens de finir. Ah ouais. Bah écoute, c'est quand même contraignant. Ça. De nouveau, non, c'est pas contraignant. C'est sur une table de 3 ou 4, sans souci. Hein. Sans souci, sur une table multi, sans souci. Même une table de 2, c'est pas super contraignant. Si, nous, quand on joue à 2, lieu, on nettoie. Puis suivant, on nettoie. Puis suivant, on nettoie. Là, regarde, tout à l'heure, on était... il y avait encore des indices à table. Oui, tout à l'heure, tu aurais pu l'utiliser, mais il faut dépenser 4 ressources quand même. 4 ressources, pas d'action pour 2 indices, sans devoir se déplacer pour investiguer à distance. Pour 2 indices, à condition que tu puisses la jouer. Enfin bon, maintenant ces 2 icônes d'intelligence, ça compense ce côté un peu circonstanciel. Moi j'aime bien. Alors encore une fois, hein, c'est pas une carte et ultime. c'est perspicacité, hein, donc dans Joe Diamond, ça ne coûte que 2. Ah, là, du coup, et c'est rapide. Et c'est rapide. Donc ça ne coûte plus que 2. C'est un peu les cartes qu'on recherche dans le deck intuition. Alors, oui, mais tu vois, autant celle-là, l'avoir en main et planifier de l'utiliser, parce qu'il faut le dernier indice du lieu. Et c'est pour ça que dans le deck intuition, c'est un peu plus compliqué à gérer. Quand tu l'as en main, tu peux planifier, bah, je vais aller là, je vais choper le dernier indice, et je sais que... Maintenant, une Ursula Downs, avec sa capacité à beaucoup bouger et aller investiguer à chaque tour, peut parfois laisser des indices dans un lieu. Si elle a ça, elle sait très bien qu'elle n'est pas obligée de choper tous les indices d'un lieu, elle en laisse 2 sur un petit lieu et profite de sa capacité pour aller au petit ailleurs. C'est pas une mauvaise carte, je trouve. Voilà, il faut se la payer. De nouveau, c'est une carte qu'il faut se payer. Hein. Chercheur, c'est cher. Hein. C'est cher, chercheur. Hein. Bah écoute, c'est des gens qui ont une bonne éducation, un bon salaire, tout ça, et voilà. Alors, ça nous amène où tout ça? Eh bien, à la compétence. Curiosité. Curiosité. Ouais. Curiosité est une compétence de niveau 0, une icône de volonté, une icône d'intelligence. Ça a le trait inné. Toujours bon à prendre, ça, inné, hein, pour véritable survivant. Et tant que vous avez au moins 4 cartes en main, curiosité gagne une icône de volonté et une icône d'intelligence. Tant que vous avez au moins 7 cartes en main, curiosité gagne 2 icônes de volonté et 2 icônes d'intelligence. Bref, c'est comme détermination. Oui, mais c'est moins fort. Mais c'est en volonté et en intelligence et ça joue sur le nombre de cartes en main. Et donc pour moi, c'est moins
facile à mettre en place en early game. Ouais. Tu vas pas te retrouver avec beaucoup de cartes en main parce que tu te mets en place, donc tu dépenses beaucoup de cartes. Ah, en chercheur, ça peut aller vite. Hein. Mais c'est vrai que c'est moins sûr. C'est moins C'est safe. moins sûr que les 10 points Bien de sûr, vie. bien sûr. Ouais. Voilà, en plus, les 10 points de vie, je veux dire, Joe Diamond, par exemple, il a 8 et 6, ça fait 14 de points de vie au total, ça veut dire que tu as une marge de 4 avant de tomber en dessous. Ici, tu commences la partie avec 5 cartes, donc tu n'as même pas le super bonus, entre guillemets. Oui, non, tu ne démarres pas avec le... Tu vas en dépenser des cartes parce que tu vas te mettre en place, puis après, il va falloir repiocher des cartes, etc. Alors attention, je dis pas que c'est mauvais, je dis juste qu'il faut prévoir le coup. C'est ça. Mais maintenant, en chercheur, si tu veux jouer un deck qui pioche, tu as un deck qui pioche. Oui, mais il faut prévoir le coup. Il faut Parce que prévoir voilà, le coup. si tu as un deck qui joue avec beaucoup de cartes en main, bah, tu as étude supérieure, tu as ça, bah, tu peux commencer à avoir un deck, on va l'appeler comment celui-là? Un deck main pleine, main bien remplie. On a plein les mains, dis donc. Il faut remplir les mains d'un honnête homme. Enfin bon, c'est une carte intéressante, moins intéressante que les déterminations. selon Ouais, moi. intéressant. Et en fait, dans la boîte, il y a 5 compétences comme ça Mm. qui fonctionnent sur à peu près la même logique. Ouais. Et puis la dernière carte, c'est c'est le tarot, C'est hein. le tarot, c'est la même chose que celui dont on vous a parlé tout à l'heure. Sauf que c'est plus en intelligence. Voilà, Et on va rien dire de plus parce que c'est exactement la même chose. c'est ça. Mais Bien. c'était cool de la jouer tout à l'heure, c'est arrivé dans ma main de départ, j'étais content. Bien, Voilà. ben, on va faire encore une classe, hein. Allez, on est motivé là. On va pas faire toute la boîte aujourd'hui parce que c'est long. Je suis un peu déçu. Plus c'est long, tu sais. Oui, C'est ce qu'on oui, dit, oui, hein. bien sûr, mais après les irritations, tout ça. Bon, Preston Fermont, c'est le 3e investigateur que nous allons reviewer aujourd'hui. Donc Preston Fermont, ou Preston Fairmont, le millionnaire, qui a une statline absolument exceptionnelle. Oui, ça. En tout cas, une statline très équilibrée. C'est One, appréciable. un dans chaque compétence. Il a le trait crépuscule d'argent et il a le trait mondain. Alors, chaque fois que vous gagnez au moins une ressource par un effet de... Je ne vais pas la faire toute Non. comme ça. Par un Non, effet de c'est bon. carte. Placez ces ressources sur l'héritage familial au lieu de les placer dans votre réserve de ressources. Donc, il va falloir parler tout de suite de l'héritage familial, hein, pour expliquer ce que c'est. Je suis au taquet là. Alors, l'Elder Sign plus 0, vous avez le droit de dépenser 2 ressources pour réussir automatiquement à la place. Il a 7 points de vie et 7 points de santé mentale. Alors, quelles sont ses contraintes de deck building à Preston Fairmont? Taille du deck 30. Construction de deck, carte truand de niveau 0 à 5. Carte survivant de niveau 0 à 2. Carte neutre de niveau 0 à 5. Pas de carte illicite. Et pour un truand, c'est pas négligeable. Et exigence du deck, héritage familial, dette envers la loge et une faiblesse de base au hasard. Alors ce fameux héritage familial qui est au cœur du deck Fermont. Je vais vous le lire, hein. Donc c'est en permanence, ça veut dire qu'il est en jeu dès le départ. Il y a une action, déplacer toutes les ressources de cette carte vers votre réserve. Donc pour rappel, toutes les ressources gagnées par des effets de carte vont sur l'héritage familial et pas dans la réserve de l'investigateur. Ensuite, ça dit forcez, quand votre tour débute, placez 4 ressources prises dans la réserve de pion sur cette carte. Les ressources de cette carte peuvent être dépensées comme si elles étaient dans la réserve de ressources de l'investigateur. Défaussez toutes les ressources de cette carte à la fin de votre tour. Voilà. Donc, ce truc vous fait gagner 4 ressources en plus De la ressource habituelle, la phase Partout. d'entretien. Cependant, si vous ne les utilisez pas, vous perdez le surplus. Voilà. Euh, D'où l'action qui permet de les transférer dans ta réserve. Et c'est bien qu'il y ait cette action. Pour moi, il n'y avait même pas besoin qu'elle soit là, en fait. Oui, Quand on réfléchit bien. Parce que 4 ressources par tour, tu peux les utiliser en boostant tes compétences. Oui, d'ailleurs. oui, voilà. il Donc y en a le besoin. mec, il a 5 ressources par tour, en gros. C'est ça l'idée. Ouais. Le mec, il a 5 ressources par tour. Donc pour compenser ça, ils ont eu la merveilleuse idée de mettre toutes ses stats à 1. Mais écoute, tu l'as joué et ça te joue, en fait. En fait, ça se joue. Ça paraît bizarre comme ça, a priori, parce qu'on se dit, les stats à 1, c'est quand même très très rude, hein, mais ça se joue. Et en fait, ce Preston, on va pas jouer des masses sur les tests de compétences, on va d'abord essayer de jouer un maximum de cartes
qui te donne un avantage en les payant. Mhm. Et comme il est riche, ben forcément, C'est il pas peut un se problème le de permettre, payer c'est cher. pas un problème. De deux, tu peux booster, il y a des cartes qui te permettent de booster tes compétences très efficacement. Évidemment, dans Preston, on pense tout de suite à débrouillard. Hein. Tu dépenses 2 ressources, tu as plus 3 dans une capa. Donc, ça peut déjà bien t'aider à augmenter tes ressources si tu as besoin de réussir Tes des stats. tests. Tes stats. Tes stats, pardon, si tu as besoin de réussir des tests. Donc ça se joue, mais évidemment, c'est trucoïde. Il faut builder vraiment en fonction. Mais on va voir plus tard, il a des cartes Et- qui vont l'aider aussi. Hein. Voilà, il y a des cartes évidemment dans cette boîte qui vont effectivement aller dans son Et sens. du coup, sa faiblesse est plutôt simple. Hein. C'est dette envers la loge. C'est une carte événement qui coûte 10. Et en fait, quand on la joue, on retire dette envers la loge de la partie. Et forcé, quand la partie se termine et que vous êtes éliminé, ou que vous êtes éliminé, pardon, si dette envers la loge est toujours dans votre main, vous subissez un traumatisme mental. Et alors, je vous rappelle que vous n'avez pas le droit, lors de la phase d'entretien là, de vérification de vos wiki-cartes, de défausser une faiblesse. Oui, voilà, les faiblesses ne Parce peuvent que être défaussées vous pourriez- d'aucune façon. Hein. Vous pourriez vous dire, ah bah tiens, c'est facile, je vais piocher 8 cartes, comme ça je la défausse, elle est plus dans ma main à la fin de la partie. Non, ça ne marche pas. Pour Vous allez rappel, garder. ça ne marche d'aucune façon. On ne peut jamais défausser une faiblesse de sa main. Donc même si un effet de carte de rencontre te dit défausser X cartes de votre main, vous pouvez pas la défausser. Donc si vous combinez ça avec la carte faiblesse qui te dit défausser toutes les cartes de votre main sauf une, c'est celle-là que vous devez garder. Elle compte quand même dans le... Oui, elle Ouais. compte quand même dans le nombre de cartes que Ah, tu as en c'est main, moche, ça. mais tu peux jamais défausser une faiblesse délibérément de ta main. De ton deck, oui, mais pas de ta main. Et donc c'est plutôt... Bah, ça coûte 10 à jouer, voilà. Voilà, en fait, c'est une carte que tu vas jouer d'une façon ou d'une autre, parce que le trauma, c'est quand même rude à prendre, à encaisser. Hein. Mm. C'est un trauma si tu la joues pas. Maintenant, c'est une carte que tu peux choisir de gérer quand tu en as envie. Et Donc quand tu on l'as, peut aussi. voilà. Et quand tu le peux, mais quand tu l'as, ben voilà, tu te dis, voilà, il faudra que je prenne 2 tours généralement, le temps d'accumuler toutes les ressources dans ta réserve, à moins que tu n'en aies déjà beaucoup, pour l'éliminer. Voilà. Mais voilà, ça n'a pas d'impact direct sur ton état, sur Voilà, sur la table. au pire, tu peux pas le gérer, bon, bah, tu finis quand même ton scénario. Voilà, et voilà. Donc c'est c'est pas vraiment trop dur à encaisser. On la gère généralement, mais voilà. Mais donc c'est un investigateur plutôt trucoïde, avec un build spécifique, C'est ça. un peu à la Lola Yes, mais en moins, en moins compliqué. Mhm. C'est un Jenny Barnes niveau 2, si vous voulez. Sauf que c'est beaucoup plus typé et que on va voir, hein, il a les cartes qui Mais il y a vont des avec, cartes qui vont avec dans ce paquet-ci. Hein, on a prévu des cartes qui vont vraiment avec. Hein, comme par exemple Relations influentes. Voilà. C'est un soutien. Hein. Un soutien, oui, je le lis. Oui, Donc, vas-y, vas-y. Relations influentes, donc c'est un soutien qui coûte 2 de niveau 0, qui a une icône d'intelligence, c'est ça, qui a le trait état, limite de 1 par investigateur et qui a une action rapide. Incliner relations influentes, vous gagnez plus 1 à votre valeur de compétence pour ce test, pour chaque groupe de 5 ressources que vous possédez. Voilà, donc si vous amusez à transférer à chaque tour vos ressources À entasser vos ressources sur Preston. de l'héritage familial, bah 5 ressources par tour, ça vous fait plus 1. Un test de compétence par tour. Mhm. Voilà. Facile. Il n'y a pas grand chose à dire en fait. Hein. Non, ce serait facile. Ouais. On est plutôt ici dans le petit qu'on va stacker les ressources. Stacké, ouais. Le Preston riche. Voilà, c'est comme ça que tu l'appelles. Ouais, je l'appelle le Preston riche. Parce qu'en fait, j'ai un peu creusé Preston, parce que j'ai un petit peu joué, et j'ai vu deux tendances, le Preston riche et le Preston pauvre. Donc, ici, c'est le Preston riche. Il va stacker les ressources et il peut monter très vite à 15. Je pense qu'il a été designé plutôt dans dans cet esprit-là. Ouais, je pense qu'il a été designé pour être joué Preston riche, mais beaucoup de joueurs ont trouvé une manière de le jouer Preston pauvre, de manière voire plus efficace que Preston riche. Mais à voir. J'ai testé le Preston pauvre, le Preston riche, je n'ai pas encore testé. Mais voilà. Oui, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. C'est simple, Non, efficace, c'est un bonus très bien. à un test à chaque tour. Mais bon, voilà, il part de 1 à Preston. Donc ceci, si tu veux que ça te donne une valeur décente de test de compétences, faut déjà que tu aies un paquet de ressources. Ah, il faut... Oui. Ça peut pas suffire seul.
on est tout à fait d'accord. Alors, on va passer aux événements, enfin à l'événement. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Rapport des services de renseignement. Alors. Ah non, est-ce qu'il n'y a pas l'argent? Oui, il y a aussi l'argent et roi. Oui, Aussi. oui, je me suis trompé. Ah, L'argent et roi. oui, le service de renseignement, c'est pas pour aujourd'hui. Non, c'est le prochain paquet, ça. Hein. Chut. Oh, le spoil! Donc, l'argent et roi, c'est un événement gratuit. Quelle est très faveur et stratagème, rapide à jouer quand vous initiez un test de compétences. Au lieu d'utiliser le type de compétence indiqué pour ce test, effectuez un test de ressources. Votre valeur de compétence est égale à la moitié du nombre de ressources de votre réserve, arrondi à l'inférieur. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il peut acheter à peu près tout le reste. Ça, c'est beaucoup plus jouable encore, je trouve, que Relations Influents. Parce que tu y es très vite à des valeurs insane de test. Déjà, tour 1, tu voudrais jouer ça. Bah, ça te fait jamais que 2 de compétences. C'est un test où... Enfin, c'est pas un plus. C'est tu prends ton argent... Oui, c'est ça, tu le divises par 2 et tu as ta valeur. Voilà, c'est ça. Donc tour 1, tu es à 4 déjà. Bah, non. Ah oui, si, t'as 9 ressources. Oui, c'est vrai. Si tu stacks un peu, ça va vite. Mais tu peux faire des tests à 8, 9, 10, assez vite. Oui. Donc, mais c'est qu'un seul test. C'est qu'un seul test, oui. Moi, je trouve qu'on aurait avantage à pouvoir recycler cette carte. Si, je ne sais pas s'il y a un moyen. C'est quoi cette trait faveur stratagème? Ça me pense pas, je pense pas. Mais bon. Maintenant, tu peux la jouer au moment où tu en as besoin. Ouais. Et ça peut être bien. Oui, et puis rien ne t'empêche de combiner ça avec Relations Influentes. Ouais. En fait. Bien sûr. En fait, ces 2 cartes qu'on va être reviewées sont clairement des cartes Preston. Ou éventuellement un Jenny Barnes friqué qui accumulerait très très vite les ressources. Éventuellement. Mais vraiment, c'est taillé pour Preston, ces cartes. Ben oui. Mais c'est bien parce que ça te permet d'avoir un build différent. Enfin, tu peux faire un build thune maintenant. Ouais. Autant tu pouvais faire des builds mystiques où la volonté ça faisait tout, maintenant t'as un build où l'argent fait tout. Enfin, il manque encore un petit peu des rouages pour que la machine soit bien graissée, mais ça prend cette direction-là, et dans le pack suivant, il y a d'autres armes qui rendent tout ça bien plus efficace. Là, pour l'instant, c'est vrai que c'est encore un peu court, et compter sur les cartes qui boostent les compétences, à payer pour booster les compétences, il part de 1 le gaillard, donc ça vous revient quand même assez vite cher. Alors, on va continuer dans le même esprit, finalement, c'est à ton tour. Ouais. Et du coup, c'est la compétence astuce, ici. Donc vous allez voir, c'est le même esprit que les 2 autres. Donc ici, c'est les icônes d'intelligence et d'agilité. Ça a aussi le trait inné. Tant que vous avez au moins 5 ressources, astuce gagne une icône d'intelligence et une icône d'agilité. Tant que vous avez au moins 10 ressources, astuce gagne 2 icônes d'intelligence, 2 icônes de volonté. Et c'est encore basé sur l'argent. Et oui, ici c'est basé sur l'argent. Et de nouveau, Preston s'en sortira très très vite. Là où d'autres investigateurs auront un peu plus de mal. Preston, tour 1. Il y a 9. Cette carte, première action, tu pioches une ressource. Ouais. Tu peux avoir le bonus. Tu peux avoir plus 3, donc ça fait passer tes compétences d'intelligence ou d'agilité à 4. Bon, maintenant, tu as rarement besoin d'un test tour 1 comme ça. Tu as rarement besoin d'avoir... Je suis d'accord, mais tu as la possibilité de le faire. Voilà, c'est ça. Tu as la possibilité de le faire. On va dire qu'en termes d'efficacité pure, elle est en 2e place. Derrière détermination, mais devant curiosité. Alors, pour Preston, oui. Pour Preston. Pour quelqu'un d'autre, je suis pas convaincu qu'avoir 5 ressources, ça dépend vraiment de comment ton deck tourne, de ton générateur de ressources. Voilà, si t'as un Milan Christopher, oui, ceci peut... Oui, mais maintenant, il faut dire qu'en truand, tu peux assez facilement rouler sur la ressource. T'as beaucoup de cartes qui te permettent de le faire. Donc tu vas jouer ça si tu prévois d'avoir un deck friqué. Ouais, donc je dirais que ça occupe la 2e place au même titre que
c'était non, c'était pas astuce, c'était Curiosité. curiosité. Ouais. Mais ça dépend de ton build. Ça dépend de ton build. C'est moins universel que détermination qui lui Bah, il est au maximum de base. pour un, quoi. C'est ça quoi. Donc voilà. Et puis il nous reste le tarot. Et ben le tarot ici, il va booster quoi? Ben, l'agilité, hein, qui est la compétence des truands. C'est pas la thune. C'est pas plus un thune partout. Ah ça va, c'est dommage. Et voilà. Oui, voilà. Donc c'est 18 la lune. 18 la lune, ouais. J'aime bien bien, voilà. l'illustration. T'es sûr qu'on s'arrête Oui, on va s'arrêter là, parce que ça Oh. fait déjà un moment que ça tourne, hein, donc on va... Sinon, ils vont être tous endormis devant leur PC, t'imagines? Mais c'est vrai que pour se faire de la thune sur YouTube, il faut faire Il faut en faire plusieurs. des vidéos courtes. On aurait dû des- faire six une vidéos, vidéo- une vidéo par classe. ou par carte, tu vois. Ouais, bah. Oh, le concept. Pour le prochain JC, on fait une vidéo par carte. Tu sais, et t'en publies une tous les jours, comme ça. Bonjour, bienvenue dans cette review quotidienne de la carte de Arkham. Mais non, mais écoute, si on fait des vidéos trop longues, après ils vont s'endormir, la tête sur le clavier, et puis après le filet de baffe qui va s'insinuer entre les touches du Et clavier, puis- court-circuit, ils sont électrocutés sur place. On voudrait pas être responsable de la mort de nos chers viewers, déjà qu'on en a pas beaucoup. Oh, écoute, Non, ça va. ouais, ça va, hein, ça va. on a dépassé les 1000 abonnés. C'est vrai. D'ailleurs, si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous. Et Plus si- on est de fous, Si vous avez une grand-mère, un chien ou quelqu'un que vous connaissez qui n'est pas abonné, bah abonnez-le. abonnez-le. Voilà. Créez-le en compte YouTube. Et n'oubliez pas les petits pouces de couleur bleue. Ah merde, sur le fond ça va pas le Ah, faire. non. Merde, c'est juste pour arrêter, Dans cette couleur-là, ça ira peut-être mieux. Ouais. Bof. Bon, allez, comme ça. Merci à tous, n'hésitez pas à compléter nos propos dans les commentaires ci-dessous. Oui, parce que évidemment, comme d'habitude, c'est une review faite à chaud des cartes sans avoir vraiment préparé le truc. Voilà. Donc, on est passé à côté de certaines choses, c'est une quasi-certitude. Et on peut pas non plus passer en revue toutes les subtilités des builds avec les Ah bah non, investigateurs. sinon, hein. ça- J'ai évoqué le Preston pauvre, mais je suis pas rentré plus dans les détails parce que c'est pas vraiment le but ici de la review. et c'est- Voilà. Et si vous voulez écrire à quel point vous m'aimez ou éventuellement Ryzen, faites-le aussi. Ah tiens, j'aimerais profiter de la fin de cette vidéo pour parler d'un petit truc. Il y a un jeu vidéo Horror Arkham qui est sorti il y a quelques temps maintenant. Et moi je trouve que c'était vraiment très sympa à faire, on était vraiment bien dans l'univers. Et je me suis retrouvé dans l'univers de notre jeu de cartes. Voilà, fin de la parenthèse. Donc si vous avez moyen de le trouver en Voilà. français. C'est pas une adaptation du jeu de Ah cartes, non, hein, c'est un absolument jeu pas. vidéo d'aventure. Ah oui, tout à fait, Ah, mais ouais. c'est vraiment orienté sur la narration. Et je trouve que ici Arkham, c'est quand même fait sur la narration. Mhm. On a les scénarios qui sont très bien écrits, qui nous mettent dans l'ambiance, et on retrouve vraiment ça. Et donc voilà, je voulais juste vous partager ça. Si vous ne le connaissez pas, ça vaut le coup. Ok, j'essaierai Voilà. de penser à mettre un petit lien en dessous. Voilà. Voilà, N'oubliez d'ici pas, là, il y a ben, une commission de 10%. prenez soin de vous, ne sombrez pas dans la folie. Et à la prochaine. Salut. Salut.